Salut à toutes et à tous, c'est Seaweed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur du Magic the Gathering, mais pas n'importe quelle vidéo puisqu'il s'agit, ça y est, de la première vidéo collab avec Final Fantasy. Collaboration que j'attendais énormément, que j'ai pas eu tous les produits puisque c'était compliqué en termes de récupération, puisque ça a été très peu disponible en réalité FF, excepté les grosses boutiques, les plus petites boutiques etc. chez qui je vais me fournir d'habitude, enfin... C'est compliqué, donc perdons pas plus de temps messieurs dames. Le kit de démarrage de FF, du coup, donc qui a un deck Sephiroth en bleu-noir contre un Cloud qui est en rouge-blanc. Donc écoutez, c'est plutôt simple, clair, net et précis. Fait par Magali Villeneuve, les deux artworks qui se font face, en plus c'est plutôt stylé. Hop, tac. Donc perdons pas plus de temps messieurs dames, apprenez à jouer à Magic aujourd'hui. Tout ce dont vous avez besoin pour votre première partie de Magic the Gathering se trouve ici. Lancez-vous dans la mêlée avec deux decks préconstruits de 60 cartes comprenant chacun une carte mythique et 5 cartes rares pour renverser le cours de la bataille et commencer votre collection. Le livret inclus vous apprendra les bases et vous pourrez jouer en un rien de temps. On a donc les deux decks, on voit d'ailleurs il y a une Ultimecia et ici une rose, mâche blanche déterminée, donc ça a l'air d'être thématique Dissidia du coup pour le starter deck, j'admettrai que je suis pas trop au courant. Un guide de jeu, débloqué pour Magic Arena et deux boîtes en carton du coup à l'effigie de Sephiroth et de Cloud, ça c'est plutôt cool, donc écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames. Hop là voilà, on a le contenu de la broïte, on a le guide de jeu qui bon... est très clairement... Oh oui d'accord, c'est un peu feignant. Mais non, en vrai c'est déjà un livret. Moi j'aime beaucoup plus les livrets que les feuilles de cul, les feuilles papier cul. Là. Donc bah, ils expliquent à peu près tous les symboles, etc. Donc bon, ça c'est clair, net et précis. Il n'y a pas tout. Il y a les déroulements de tours, c'est déjà ça, et les éphémères, les rituels. Bon, il y a quand même quelques trucs, mais c'est toujours assez succinct quand tu vois la profondeur qu'est Magic, c'est toujours très compliqué. On a les deux deckbox ici, donc thématique FF7 ici, et voilà le Sephiroth là, donc Cloud et Sephiroth. Fait par Billy Christian, très bien, bah écoutez, les artworks sont plutôt stylés en vrai, donc ça c'est plutôt cool. On a ici les deux decks en eux-mêmes, alors, tac, voilà, la protection en plastoc, on l'enlève. Donc on a le Sephiroth, le code Arena, ça je vais glisser ça de côté. Hop, le Cloud ici, voilà, ça c'est bon. Hop, et du coup écoutez, on va commencer par le Cloud et on terminera par Sephiroth. On commence par les gentils, puis on termine par les méchants. C'est le plus simple à faire, alors oui, l'ouverture facile, il est là, c'est bon. Ça, je me souviens, Magic, au moins ils sont gentils sur les ouvertures faciles, c'est déjà ça. Hop, tac, voilà. Est-ce que c'est des jetons à la fin? Non, ça c'est quelque chose d'inutile. Ça c'est l'explication de tour, très bien. Et il y a des jetons, il y a quand même des jetons, donc écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames. Hop, on est parti avec notre premier deck, du coup le Cloud, défenseur de la planète, pour 5 dont un rouge et un blanc. Créature légendaire, humain et soldat et mercenaire, très bien. Pendant votre tour, tant que Cloud est équipé, il a la double init et l'indestructible, donc c'est très bien, il tape 2 fois basiquement, et ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Enfin, ne peut pas être détruit. Les capacités d'équipement que vous activez qui ciblent Cloud coûtent 2 de moins à activer, ça pareil, c'est très bien, let's go. On a Rosa ici, mage blanche déterminée, du coup pour 4 dont un blanc, créature légendaire humain et noble clair. Portée, donc elle peut taper les créatures qui... Enfin, bloquer pendant les créatures qui ont le vol. Au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, elle acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour, donc le lien de vie si elle met des dégâts, vous vous soignez d'autant, c'est bien. Béate ici, Béatrice, générale loyale ici, donc pour 6, dont 2 blancs, créatures légendaires, humains et soldats, vigilance, donc elle tape sans s'engager. Au début du combat pendant votre tour, vous pouvez attacher n'importe quel nombre d'équipements que vous contrôlez à une créature ciblée que vous contrôlez. Oh c'est bien, c'est super fort, ok. Lightning, l'insurgé ici, donc pour 2, dont un rouge, créature légendaire, humain et soldat, menace, cette créature ne peut pas être bloquée sauf par 2 créatures ou plus. A chaque fois que Lightning inflige des blessures de combat à un joueur, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte tant que vous contrôlez Lightning. C'est bien, c'est super bien. Foudre du jugement ici pour 4, dont un rouge, un éphémère. La foudre du jugement inflige 5 blessures à une créature ciblée et X blessures au contrôleur de cette créature. X étant le nombre d'équipements que vous contrôlez. Ok, très bien. Carte de FF16, ça du coup qui représente FF16. La lame Ultima, j'aime beaucoup cette épée. Pour 7, à chaque fois que la créature équipée attaque, détruisez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, c'est bien. La créature équipée gagne +7/+7, équipement pour 7, vu que c'est la lame Ultima de FF7. C'est bon, vous l'avez deviné. Du coup, elle coûte 5 à équiper sur Cloud, ouais c'est... Après... Avec Béat c'est beaucoup plus simple, donc pourquoi pas en vrai, mais écoutez. Et on est parti pour le reste du deck, donc Aldalbert Steiner ici, capitaine des brutaux. Le Mog Céleste ici, qu'on a en plusieurs fois, on l'a en x2. Un Curl ici, très bien, let's go. Les Curls saletés. Hein. Garde du palais des nains ici de FF4, ouais c'est bien ce qui me semblait. Voilà, ça c'est bon, hop. Ici nous avons du coup le destin du Christ solaire, ok. Pourquoi pas. Hop, qu'on a en x2. L'éclat de lumière ici, qui est une carte qui représente FF1, let's go. Avec Warrior of Light qui tue Chaos. C'est vrai qu'on voit, c'est très rare ça, mais écoutez. L'oralite blanche ici, très bien. Le bâton de mage blanc. Élu du cristal ici, FF3, ça ouais, avec les Onion Knight. Lance de chevalier dragon.
Alors, Geratia, j'ai jamais su prononcer son nom comme il faut. Marchande d'objets ici, qu'on a en x4 du coup, non x3, ok. L'épée de guerrier ici, très bien. Beaucoup d'équipements, ça c'est bien. La chute du météore, ils ont traduit suplex, hein. Ils ont... Après tu vas me dire, c'est vrai qu'en soi, je crois que justement la traduction officielle française d'un suplex c'est une chute de météore, enfin une chute du météore, mais vas-y, suplex ça aurait été trop drôle. Freyja ici, chevalier dragon de Blue Messia. Le katana de samouraï ici, qu'on a en x2. Barrett Wallace ici, let's go. Rabanastre Cité Royale FF12, un de mes jeux préférés, un de mes FF même préférés, je pense en toute sincérité, qu'on a en x4 ici, très bien. Et on a les terrains de base, donc on a les plaines ici, on a différents artworks des plaines, let's go. On a 3 artworks différents, ok, donc on a FF12, et c'est les plaines de Giza, ça je crois. FF7 ici, très bien, avec le Seven Feven. Et FF15, ok, ouais, avec la voiture, ok, je reconnais. Très bien. Et de l'autre côté, du coup, on doit avoir les montagnes. Alors les montagnes, c'est quoi avec le pont suspendu. FF4 Non. Ah non, FF6, bah c'est quel moment de FF6 Oh merde, ça fait longtemps FF6. Bah moi je pensais à celui-là de FF4 avec le temple justement pour Cécile. Bon bah voilà. Et ici, FF1, ah bah c'est le mont Gulg ça, ok très bien. Donc on a tous les artworks ici pour les plaines. Bon le deck équipement a l'air marrant. Il y a des forces de frappe assez vénères je trouve avec la lame ultima c'est ok mais faut cheat le fait qu'elle s'équipe. Foudre du jugement c'est mais. Lightning c'est bien par contre. Le fait qu'elle puisse jouer avec le bannissement ça c'est cool. Beat est vraiment forte elle pour le coup. Rosa c'est mais. Et le Cloud en vrai est marrant. Cloud est vraiment cool je trouve mais écoutez ça au moins c'est fait. Cloud je pense c'est une grosse force de frappe. C'est surtout ça qu'il faut. Il faut le voir comme ça. C'est un finisher le Cloud, donc en vrai je pense c'est le tour s'il peut taper, ça y est c'est fini, vous avez gagné, hop, tac voilà ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a les... Oui c'est vrai qu'il y avait des jetons, attendez on les a pas vus les jetons au final. Ça va le v'là. C'est des jetons héros, ok très bien, héros, de l'autre côté ça donne quoi? C'est héros et héros aussi, ok je sais pas combien de jetons héros il y a mais je pense qu'il y en a beaucoup trop. Hop, on a du coup, là voilà, les jetons ici. Donc on a des jetons trésors robots et guerriers, bah les Magitech Warriors, très bien. Avec des jetons copies de l'autre côté, ok, hop, ça c'est fait. Et on est parti messieurs dames pour la suite, du coup avec le deuxième deck, Sephiroth héritier de la planète, ici pour 6, dont un bleu et un noir, créature légendaire humain, avatar, soldat, très bien. Vigilance, donc il s'engage pas quand il tape. Quand Sephiroth arrive, les créatures de vos adversaires que votre adversaire contrôle, que vos adversaires contrôlent, je vais y arriver, gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour, ok. Chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur Sephiroth. Je suis pas fan. Je préfère largement le Cloud, pour le coup il est pas... Ouais, il est mais, il coûte cher. Ultimecia, menace temporelle ici, elle est très belle. Pour 6 dont 2 bleus, quand Ultimecia arrive, engagez toutes les créatures que votre adversaire contrôle, ça c'est bien. A chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte, ça c'est très bien aussi, elle est forte la Ultimecia. Simour sublimé ici, donc FF10, en train de se transformer en Sin. Pour 5 dont un noir, créature légendaire, esprit avatar. Au début de votre entretien, vous pouvez payer 1 point de vie si vous faites ainsi, piochez une carte et mettez un marqueur +1/+1 sur Simour sublimé, c'est bien. Étreinte de Garuda ici avec son CFF14. Non, c'est FF16, ok, très bien. Pour 5, dont 2 noirs, détruisez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, puis piochez une carte pour chaque créature qui est morte ce tour-ci. Ça peut être bien, ça. Xandé, ici mage noir, donc pour 4, dont un bleu et un noir, créature légendaire humain et sorcier. Menace, donc qui ne peut pas être bloqué sauf par 2 créatures ou plus. Xandé gagne +1/+1 pour chaque carte non-créature non-terrain dans votre cimetière. Ah, perso de FF3, hein. C'était un boss de FF3. Pourquoi pas, c'est pas mauvais en vrai. Ça peut, oui, c'est en bleu-noir en plus, ça peut être une bonne carte. La Magitech ici pour 4, donc ça c'est FF14. Artefact équipement. Saurez-vous éviter ça quand cet équipement arrive? Vous pouvez l'attacher à une créature ciblée que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, cette créature acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour, c'est bien, et doit être bloquée ce tour-ci. Si possible, la créature gagne +2, +0, +1, et équipement pour 2. En vrai, ouais, c'est pas mauvais, hein. C'est même plutôt fort, je trouve. Let's go. Et on est parti pour le deck en lui-même. Donc les Sayuajin, ça c'est le design de FF14, très bien. Hop, Pixie Dilmeg ici, qu'on a en plusieurs fois. On l'a en x3, très bien. La traque de la chimère ici, FF6, ça se voit, ça se sent, ça se sait. Souvenir de Laguna ici, let's go, ça fait bizarre. FF8 qui est représenté. Je sais qu'FF8 est pas beaucoup représenté dans l'extension, ça me rend un peu triste. Même si c'est pas mon jeu préféré, ça me fait mal quoi, j'aime bien Squall. Peinture de Realm ici, très bien. Le Ragarou des égouts, donc ça c'est FF12. Hop, ça c'est bon, qu'on a en x4, let's go. Les renforts de la Shinra ici, FF7, hein, vous vous doutez bien la Shinra, hop, tac, voilà. Intervention de Sephiroth, non, non, je sais ce qui va se passer, ne fais pas ça. Détruisez une créature ciblée, vous gagnez 2 points de vie. Elle est morte. Le Sif ici, errant.
J'adore l'artwork en vrai, il est super beau comme ça, FF13, les sifs. Tac, voilà ça, c'est bon. Récupérateur Albed ici, donc ça... Est-ce qu'il y a Frangin? Est-ce que je vois Frangin? Oui, non, oui si, il est là. Ok, on est bon. Hop, ça c'est fait. On a l'Overkill ici, oui, la carte de con. Donc pour 3, dont un noir, une créature ciblée gagne moins 0, moins 9999 jusqu'à la fin du tour. Carte de con ça. L'Esprit du Mal ressuscité ici avec Exdef, qui est très cool. Visuellement il est super cool Exdef. Et on passe au terrain avec Traîneau, la ville nocturne ici, donc c'est FF9. Et c'est tout, et ok d'accord. Donc là c'est quoi? C'est FF13, non c'est un Elsif justement je crois, ça y ressemble. Oui bah c'est FF13, ok. Ça c'est du coup FF10, c'est la plage du village de Waka, j'ai plus son nom. Et ça c'est... Alors là... c'est l'académie? Non, qu'est-ce que c'est? FF8 8 oh, là je l'ai plus. FF8 ça fait longtemps aussi, mais non là je l'ai plus cet endroit là, let's go. On a un marais ici, FF14 avec le dragon, très bien. Là c'est FF2. Ah c'est la caverne où... Oui, oui, je vois qui meurt là ici. Et ici nous avons du coup FF5, bah c'est le bateau fantôme, ok let's go. Bah ça c'est plutôt stylé. Et du coup nous avons nos jetons qu'on a vus juste avant. Bon qu'est-ce que je pense du starter deck hein, en soi. Donc 2 decks pour démarrer et apprendre à jouer à Magic. En vrai c'est ok. Pour le deck Cloud en vrai c'est vraiment bien pour apprendre le délire des équipements etc. Le deck Sephiroth par contre est un peu plus fouillis je trouve, enfin j'ai du mal. C'est... Ça a l'air d'être beaucoup plus un bordel qu'autre chose, le deck Sephiroth. Il a des bonnes cartes, mais pour apprendre à jouer, je le trouve pas tété en vrai. Là où le deck Cloud, il t'apprend au moins la mécanique des équipements, ce qui est pas forcément non plus la meilleure des mécaniques de Magic, mais ça évite les trucs chiants, enfin c'est de l'apprentissage en moins, on va dire, vu que tu le fais tout de suite. Donc en vrai, non, c'est... Bon, ça reste un starter deck, donc ils vont pas te mettre des cartes de fou non plus, même si les exclus ont l'air quand même assez cool. Mais non, ça va. C'est en vrai, bon, c'est 20 balles, hein, faut pas oublier les starter decks Magic. Vu que c'est des trucs qui sont assez rares, qui apprennent à jouer, etc. C'est vraiment des decks de démarrage. Ils font ça 20 balles, mais du coup ça revient à 10 balles le deck dans l'idée, donc c'est la moyenne des prix. Mais surtout si vous vous mettez avec un ami, ça peut en plus l'aider. Un c'est fan de Cloud, l'autre est fan de Sephiroth, ça aide. Là c'est le gros avantage de FF, hein, c'est que là les fans de FF ils vont pouvoir jouer leur perso préféré, quasiment. Donc non, je suis plutôt agréablement surpris, enfin... Pas non plus des masses, mais ça va. C'est pour le prix, le contenu des decks, etc. Il y en a un, bon, il est vraiment en dessous. L'autre, je pense, apprend bien à jouer. Donc ça va. Écoutez, moi je dis, je valide pour l'instant. On verra les autres produits FF parce que, bah, vous savez, un FF c'est compliqué en termes de, en termes de value. Enfin, pour les scalpers, sinon c'est fou. Pour les joueurs, enfin les fans de FF, ça fait extrêmement plaisir. Les fans de Magic Hardcore, eux, dénigrent un peu l'extension et c'est compréhensible dans le sens où bah c'est un attrape-couillon, on va pas se mentir, ça marche très très bien sur moi puisque bah vous le savez, hein, les Secret Lair je les prends quand il y a des collabs, donc ça au moins ça marche, ça marche sur moi, je suis coupable. Mais non, faut voir, mais je suis pas trop convaincu non plus de est-ce que ça va faire du bien à Magic ou non. Je pense que monétairement oui, mais en termes de communauté, est-ce que ça va réellement plaire? Faudra voir, on reviendra des années et on se dira est-ce que ça a marché ou non. Bon, ok, écoutez, sur ce, messieurs, je vous retrouve pour d'autres vidéos évidemment sur du Magic the Gathering, mais si ça intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy TCG, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh, du Dynastic, du Ranky, du Vation Soir. C'était Steven, messieurs, dames. À plus tout le monde.